Révérend Franck J. du Mornay. Comment obtenir à 100% du meilleur sexe en tant que couple marié? Les femmes d'abord. S'il te plaît, Marie, ralentis. Ne te précipite pas, sois patient avec ta chère épouse. À propos de l'auteur. Qui est le révérend Franck du Mornay? Il est né dans une famille chrétienne, premier garçon après 3 sœurs aînées. Son père était pasteur et enseignant. Sa mère était une fervente servante du Seigneur. Elle avait l'habitude d'encourager ses enfants à lire la Bible et elle leur versait même de l'argent pour qu'ils lisent la Bible, car elle connaissait le pouvoir de la parole de Dieu de changer la vie de chacun dans n'importe quelle situation. En un mot, elle veut que ses enfants deviennent de meilleures personnes. Dieu merci, ils ne se sont jamais éloignés de la parole de Dieu et l'Église. Dans toute la famille, Dieu a accordé une ferveur spéciale au pasteur Franck et l'a choisi. C'est pourquoi il est particulièrement bienheureux et passionné à l'idée de servir le Seigneur. Dieu ne lui a jamais été infidèle, mais lui l'a été. En ce moment, il dirige une église en tant que pasteur. Dieu est merveilleux pour lui et toute sa famille. En tant qu'être humain, chrétien et pasteur, il est impossible au pasteur du Mornay de regarder de la pornographie. Ce n'est pas bon pour l'âme et cela fait que le chrétien se sent et a l'air très sale face à notre Dieu saint et parfois il n'a pas envie de prier. C'est une déconnexion. Pasteur Franck n'a jamais été un pervers et aujourd'hui il ne l'est toujours pas non plus. C'est un véritable homme de Dieu, un homme de prière, un responsable d'église, un mari, un père merveilleux pour ses 3 filles et un bon modèle. C'est un homme marié, chrétien, qui mène une vie formidable avec sa famille, marié une seule fois, jamais séparé ni divorcé. À Dieu en revienne la gloire. C'est donc cet homme béni que Dieu veut former les couples et les enseigner en utilisant ses connaissances et son expérience. Comment obtenir à 100% du meilleur sexe en tant que couple marié explique clairement au chapitre 5 comment obtenir du vrai sexe, du super sexe. Alors préparez-vous à l'apprendre, à le suivre et à l'appliquer. Les attentes du pasteur Franck envers les lecteurs de ce livret du secret du sexe. Les jeunes hommes et femmes qui vivent ensemble sans être mariés se marient rapidement tout en demandant pardon à Dieu. Les couples mariés qui rencontrent de grandes différences dans leurs relations deviendront, après avoir lu ce livret, des couples adorables tout en demandant le pardon de Dieu. Les couples mariés qui envisagent de se séparer ou de divorcer redeviendront rapidement des couples charmants et décideront de rester ensemble tout en demandant pardon à Dieu. Le jeune homme et la jeune femme qui profitent du sexe sans penser à se marier un jour décideront finalement de se marier tout en demandant pardon à Dieu. Les jeunes hommes et femmes qui vivent ensemble sans être mariés. Les jeunes et vieux couples qui ont de grandes différences dans leurs relations auront un mariage plus fort en demandant pardon à Dieu et en l'acceptant comme leur sauveur personnel. L'objectif principal de mon livret sur le secret du sexe est de former et d'enseigner à tous les couples mariés avec qui je peux être en contact à s'aimer les uns les autres, mariés et femmes, et surtout à prouver et partager leur amour comme Dieu a prouvé et partagé son amour à chaque être humain. Mais Dieu nous a témoigné son amour en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5 verset 8 et dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jésus vient bientôt, êtes-vous prêts? Remerciements spéciaux à ma chère épouse Yves-Rose et mes 3 belles filles pour leur soutien, leurs conseils, leurs encouragements et leur travail acharné. Mon frère dans le Seigneur, Rodolphe Pierce, et ma sœur dans le Seigneur, Jeanne Lourde d'Aurelus, pour leur soutien, leurs conseils et leurs encouragements. Mon ancien prof et mentor, Anthony Chérubin, pour son soutien, ses conseils et ses encouragements. Chapitre 1. La vraie définition du mariage selon la Bible. Mariage. Relation juridique entre le mari et la femme, un homme et une femme. Se marier. Lorsque les gens se marient, ils passent par une cérémonie au cours de laquelle ils se promettent mutuellement, l'homme et la femme, de passer le reste de leur vie ensemble. Ces définitions sont clairement illustrées dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, versets 10 et 11. Verset 10. J'ai donné cet ordre aux personnes mariées, non pas à moi, mais au Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Verset 11. Mais si elle s'en va, qu'elle reste célibataire ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Si c'est le cas, il est très important que le mari et la femme s'assurent d'avoir une excellente relation sexuelle.
D'après mon expérience personnelle, un couple marié qui profite d'une excellente vie sexuelle a moins de problèmes, moins de stress et moins de conflits dans sa relation. Cependant, le couple doit apprendre à créer une atmosphère agréable et à profiter à 100% de cette expérience. Je veux t'aider. Mon livret sur le secret du sexe inclut tout ce qu'il faut pour profiter définitivement d'une bonne vie sexuelle en tant que couple marié. Le mariage est l'une des meilleures institutions que Dieu ait jamais créées. Verset 18. Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui convienne. » Verset 21. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. La côte de l'Éternel Dieu avait pris à l'homme. Il en fit une femme et l'amena à l'homme. Verset 23. Et Adam dit, « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, car il est sorti de l'homme. » Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Verset 25. Ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte. Genèse, chapitre 2, verset 18, 21, 25. Dieu déteste le divorce. Verset 15. Et ne les a-t-il pas fait un, alors qu'il lui restait l'esprit comme résidu? Et pourquoi un? Pour que lui, il cherche une semence pieuse. Prends donc garde à ton esprit, et que personne ne traite avec perfidie la femme de sa jeunesse. Verset 16. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit qu'il a horreur de la répudiation, car ce n'est que couvrir la violence d'un vêtement, dit l'Éternel des armées. Prends donc garde à ton esprit, afin de ne pas être infidèle. Malachie, chapitre 2, versets 15, 16. Des reportages signalent souvent que le taux de divorce en Amérique est de 50%. L'institution du mariage subit l'attaque de Satan. Alors faisons plus d'efforts, jour après jour, pour faire perdurer notre mariage. Lorsqu'un homme épouse une femme, Dieu les bénit en leur donnant des enfants. Les enfants sont toujours heureux de voir que leurs parents ont une belle relation. Ce type de relation encourage les enfants à commencer à penser à leur propre mariage également à l'avenir. D'autre part, si les enfants voient leurs parents se disputer, ils ont automatiquement peur du mariage. Écoutez, le mariage n'est pas une chose facile. C'est pourquoi Dieu place d'autres distractions dans le mariage, simplement pour nous aider à rester ensemble. Le sexe dans le mariage est l'une d'entre elles. La deuxième, après la présence du Seigneur, entre le mari et la femme. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ces choses auparavant. Une dame disait « Je n'oublierai jamais mon ancien petit ami ». Pourquoi ce type de déclaration? Parce qu'elle a passé un bon moment avec celui-là, qui avait le secret du sexe, et l'a rendue surexcitée et satisfaite. C'est pourquoi cette dame se souviendra toujours de lui, qui savait comment faire les choses. C'est exactement ce à quoi je vais vous former, et que je vais vous enseigner dans mon livret sur le secret du sexe. Tout le monde peut le faire, il suffit d'être prêt à apprendre, à suivre et à appliquer. Bientôt vous serez comme lui. Vous changerez votre nom sans avoir besoin d'un avocat ou d'une avocate. Bientôt, elle t'appellera chéri, papy, bébé, et ainsi de suite. Vous recevrez même un traitement spécial et de l'attention aussi. C'est ce que je veux faire pour vous, vous former et vous apprendre comment faire les choses. Tous les deux, mari et femme. Lisez mon livret sur le secret du sexe le matin et entraînez-vous le soir. Avant de terminer ce chapitre, laissez-moi vous dire la vérité sur les dames. Elles aiment le sexe plus que l'argent. Mais pas avec n'importe qui. C'est pourquoi vous devez vraiment apprendre à faire les choses. Je suis prêt et j'ai hâte de commencer à vous l'apprendre. Bientôt vous serez l'homme. Plus de problèmes sexuels liés au divorce, parce que vous ne savez pas comment faire l'amour et satisfaire votre femme. Continuez à lire pour des informations plus passionnantes encore. Les femmes sont les premières, les hommes viennent en dernier. Richard Harris. C'est biblique. Avoir une vie sexuelle active et saine au sein d'un couple marié chrétien est une nécessité si un couple veut vraiment être une seule chair. Ne savez-vous pas que si un homme s'unit à une prostituée, il devient un seul corps avec elle? Car les deux, dit-il, seront une seule chair. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Chapitre 2. Comment gérer votre mariage à la lumière de la Bible? La Bible dit que les maris doivent aimer leurs femmes et que les femmes doivent aimer leurs maris. Pourquoi le mari doit-il être le premier à partager son amour? En tant que chef de famille, il doit d'abord montrer son amour à sa femme, puis plus tard, elle lui rendra ce qu'elle a reçu de lui. Ainsi les deux recevront de l'amour. Mari, si tu veux plus d'amour de ta femme, donne-lui plus, et tu recevras toi-même plus d'amour. Plus vous donnez, plus vous recevez. C'est aussi simple que cela. Bientôt, vous verrez d'autres couples s'approcher de vous pour vous demander le secret de votre relation amoureuse.
L'amour est quelque chose de très important dans le mariage. Je parle ici du véritable amour. Je veux que vous lisiez et méditez les passages suivants de la Bible au sujet de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 16. Voilà l'amour de Dieu pour chaque être humain. Mais Dieu a loué son amour envers nous, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains, chapitre 5, verset 8. S'il vous plaît, mari et femme, donnons-nous de l'amour l'un à l'autre. 1. Si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis que les reins qui résonnent ou une cymbale qui retentit. 2. Et même si j'avais le don de prophétie, je comprenais tous les mystères et toute la science. J'avais la foi nécessaire pour faire disparaître les montagnes, sans la charité, je ne suis rien. 3. Et même si je distribuais tous mes biens pour nourrir les pauvres, si je donnais mon corps pour être brûlé, sans la charité, cela ne me sert à rien. 4. La charité souffre longtemps, elle est douce, elle n'est pas envieuse, elle ne se vante pas, elle ne s'enfle pas. 5. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. 7. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 8. La charité ne faiblit jamais. Même les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance s'évanouira. 9. Car nous savons en partie et nous prophétisons en partie. 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 12. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 13. Relisez attentivement et méditez sur ce texte. Si vous prenez vraiment le temps de manière qualitative, que vous lisez lentement et que vous méditez ces passages de la Bible, je suis presque sûr que vous avez maintenant plus d'amour pour votre femme qu'avant de lire ces versets d'amour, et laissez-moi vous dire que vous recevrez aussi plus d'amour de votre femme. Pourquoi cela s'est-il passé ainsi? Tout simplement parce que vous avez appris ce qu'est l'amour et que maintenant vous pouvez partager plus avec elle. Vous recevrez automatiquement plus d'amour de sa part par la même occasion. Cela signifie que votre relation se développe et que vous aurez une meilleure relation chaque jour. Bientôt, votre mariage deviendra plus fort, plus sain et plus agréable. Mari et femme seront heureux d'être ensemble car meilleure relation plus meilleure communication égale meilleur sexe. C'est alors que l'amour commence à fleurir. Écoutez-moi bien. Quand vous avez une vie sexuelle géniale au sein de votre couple marié, mari et femme, vous restez instantanément ensemble. Tout ce que je vous ai dit, je l'ai vécu. Vous devenez inséparables, ce qui signifie que vous aurez envie d'être ensemble à chaque instant. Voyons maintenant ensemble ce que Dieu veut que les couples mariés fassent. 22. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur. 23. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, et il est le sauveur du corps. 24. Ainsi, de même que l'Église est soumise au Christ, de même les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. 25. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aussi aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. 26. Afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage de l'eau, par la parole. 27. Afin qu'il se la représente comme une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. 28. Les hommes doivent donc aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme le Seigneur l'Église. 30. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et tous deux seront une seule chair. 32. C'est un grand mystère, mais je parle au sujet de Christ et de l'Église. 33. Que chacun de vous, en particulier, aime sa femme comme lui-même, et que la femme veille à respecter son mari. Éphésiens, chapitre 5, versets 22-33. S'il vous plaît, lisez et méditez attentivement ces versets.
Je ne veux pas faire de commentaires sur ce passage, mais je préfère vous encourager tous les deux, mari et femme, à le lire encore et à le méditer. Juste après la lecture, assurez-vous de faire ce que vous devez faire. Appliquez cela à votre relation tout de suite. Si vous voulez vraiment avoir une vie sexuelle géniale, vous serez bientôt étonné de voir comment le sexe n'est plus un fardeau dans votre relation, mais un vrai plaisir pour vous deux, sans l'utilisation de quelconque médicament que ce soit, chimique ou naturel. Bientôt vous m'enverrez un courriel en riant, en louant Dieu et en me remerciant pour ce conseil. Alors continuez à faire un bon travail. Avant de continuer, n'oublions pas que Dieu doit être le centre de votre mariage. Amour, communication, dialogue, compréhension, patience. Soyez humbles et ouvrez-vous l'un à l'autre, dites-vous toujours la vérité. S'il vous plaît, ne mentez pas. Quand vous mentez, vous rendez les choses extrêmement compliquées à résoudre. Tout cela est la clé d'une relation réussie. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez vraiment suivre mes conseils, vous aurez bientôt un tout nouveau mariage, y compris du super sexe que vous, mari et femme, avez toujours tant désiré. Dieu est toujours là pour vous aider tous les deux, mari et femme. Lisez avec moi ce qu'il a dit. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 6-7. Ne prenez garde à rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits par Jésus-Christ. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, « Mais mon Dieu pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse en gloire, par Jésus-Christ. » Seul Dieu sait pourquoi il vous a fait lire ce livret. Dieu vous bénisse tous les deux. Continuez à lire attentivement en méditant. Si un couple souhaite obtenir plus d'informations pour vous aider à mieux gérer son mariage et surtout sa vie sexuelle, je vous en prie, lisez attentivement le Cantique des Cantiques de Salomon dans la Bible. J'espère que vous apprécierez la lecture des chapitres suivants. Cantique de Salomon, chapitre 4. 1. Regarde comme tu es belle, mon amour. Regarde comme tu es belle. Tu as des yeux de colombe dans tes boucles. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres qui surgit de la montagne de Galade. 2. Tes dents sont comme un troupeau de moutons qui viennent d'être tondus et lavés. Chacun d'entre eux porte des jumeaux et personne n'est stérile parmi eux. 3. Tes lèvres sont comme un fil de cramoisi et ta parole est agréable. Tes tempes sont comme un morceau de grenade caché dans tes boucles. 4. Ton cou est semblable à la tour de David, construite pour servir d'arsenal, et sur laquelle sont suspendus 1000 boucliers, tous les boucliers d'hommes puissants. 5. Tes deux seins sont comme deux jeunes chevreuils jumeaux qui passaient parmi les lys. 6. Jusqu'à ce que le jour se lève et que l'ombre s'enfuit, je me rendrai sur la montagne de myrrhe et la colline d'encens. 7. Tu es si belle, mon amour, tu es dénuée de taches. 8. Viens avec moi du Liban, mon épouse, viens avec moi du Liban, regarde du haut d'Amana, du haut de Chénir et d'Hermon, de la tanière des lions, des montagnes des léopards. 9. Tu as ravi mon cœur, ma sœur, mon épouse, tu as ravi mon cœur avec un de tes yeux, avec un collier de ton cou. 10. À quel point ton amour est beau, ma sœur, mon épouse, à quel point ton amour est meilleur que le vin, et l'odeur de tes baumes, meilleure que toutes les épices. 11. Tes lèvres, ô mon épouse, tombent comme un rayon de miel. Le miel et le lait restent sous ta langue, et l'odeur de tes vêtements est comme celle du Liban. 12. Ma sœur, mon épouse, est un jardin fermé, une source fermée, une fontaine scellée. 13. Tes plantes sont un verger de grenades, avec des fruits agréables, du camphre et du jatamasi. 14. Jatamasi et safran, calamus et cannelle, avec tous les arbres d'encens, myrrhe et aloès, avec toutes les épices principales. 15. Une fontaine de jardin, un puits d'eau vive et des ruisseaux du Liban. 16. Réveille-toi vent du nord et viens vent du sud. Souffle sur mon jardin pour que ses épis y flottent. Que ma bien-aimée entre dans son jardin et qu'elle mange ses fruits agréables. Chant de Salomon, chapitre 5. 1. Je suis entré dans mon jardin, ma sœur, mon épouse. J'ai cueilli ma myrrhe et mon aromate. J'ai mangé mon rayon de miel avec mon miel. J'ai bu mon vin avec mon lait. Mangez mes amis, buvez, buvez abondamment, bien-aimé. 2. Je dors mais mon cœur s'éveille. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe, disant « Ouvre-moi, ma sœur, mon amour, ma colombe, mon impureté, car ma tête est remplie de rosée et mes boucles des gouttes de la nuit. » 3. J'ai enlevé mon manteau, comment le remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les souillerai-je? 4. Mon bien-aimé a mis sa main à travers le trou de la porte, et mes entrailles ont été émues pour lui.
5. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Mes mains ont laissé tomber de la myrrhe et mes doigts de la myrrhe odorante sur les poignées de la serrure. 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré et était parti. Mon âme a défailli quand il a parlé. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. 7. Les gardiens qui parcouraient la ville m'ont trouvé, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Les gardiens des murailles m'ont enlevé mon voile. 8. Je vous ordonne, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, de lui dire que je suis malade d'amour. 9. Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre bien-aimé, ô la plus belle des femmes? Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus beau qu'un autre bien-aimé pour que tu nous le demandes? 10. Mon bien-aimé est blanc et roux, le plus grand parmi 10 000. 11. Sa tête est comme l'or le plus fin, ses mèches sont touffues et noires comme un corbeau. 12. Ses yeux sont comme les yeux des colombes, près des rivières d'eau, lavés avec du lait et bien placés. 13. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, comme des fleurs douces. Ses lèvres sont comme des lys, laissant tomber une myrrhe à l'odeur agréable. 14. Ses mains sont comme des anneaux d'or, sertis de béryl. Son ventre est comme de l'ivoire brillant, recouvert de saphir. 15. Ses jambes sont comme des colonnes de marbre, posées sur des socles d'or fin. Son visage est comme le Liban, excellent comme les cèdres. 16. Sa bouche est très douce, et il est tout à fait charmant. C'est mon bien-aimé, c'est mon ami, fille de Jérusalem. Chant de Salomon, chapitre 6. 1. Où est parti ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? Où s'est détourné ton bien-aimé, afin que nous le cherchions avec toi? 2. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, dans les parterres d'aromates, pour se nourrir dans le jardin et cueillir des lys. 3. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il paît parmi les lys. 4. Tu es belle, ô mon amour, comme Tirza, belle comme Jérusalem, terrible comme une armée avec des bannières. 5. Détourne tes yeux de moi, car ils m'ont vaincu. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres qui sort de Galade. 6. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui montent du lavoir, dont chacune porte des jumeaux et il n'y a pas une seule stérile parmi elles. 7. Comme un morceau de grenade, les tempes se trouvent parmi les boucles. 8. Il y a 60 reines, 400 concubines et des vierges sans ombre. 9. Ma colombe, mon impureté, est unique. Elle est l'unique de sa mère, elle est le choix de celle qui l'a enfantée. Les filles la virent et la bénirent, oui, les reines et les concubines, et elles la louèrent. 10. Qui est celle qui se montre comme l'aurore, belle comme la lune, claire comme le soleil, terrible comme une armée avec des bannières? 11. Je suis descendu dans le jardin des noix pour voir les fruits de la vallée et pour voir si la vigne fleurissait et si les grenades bourgeonnaient. 12. Si jamais j'étais conscient, mon âme m'a rendu semblable au char d'Aminadib. 13. Reviens, reviens, ô Shulamite, reviens, reviens, que nous puissions te regarder. Que verrez-vous dans la Shulamite comme la compagnie de 2 armées? Chant de Salomon, chapitre 7. 1. Que tes pieds sont beaux avec des chaussures, fille de prince. Les articulations de tes cuisses sont comme des bijoux, l'œuvre des mains d'un ouvrier rusé. 2. Ton nombril est comme un gobelet rond qui ne veut pas de liqueur. Ton ventre est comme un tas de blé garni de lys. 3. Tes 2 seins sont comme 2 jeunes chevreuils qui sont jumeaux. 4. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les viviers de Hesbon, à la porte de Batrabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde vers Damas. 5. Ta tête est sur toi comme le Carmel, et les cheveux de ta tête comme la pourpre. Le roi est retenu dans les galeries. 6. Comme tu es belle et agréable, ô amour, pour les plaisirs. 7. Ta stature est comme un palmier, et tes seins comme des grappes de raisin. 8. J'ai dit, je monterai au palmier, je saisirai ses rameaux, et maintenant tes seins sont comme des grappes de vigne, et l'odeur de ton nez comme des pommes. 9. Et le toit de ta bouche est comme le meilleur vin pour mon bien-aimé, qui descend doucement et fait parler les lèvres de ceux qui dorment. 10. Je suis à mon bien-aimé, et son désir est tourné vers moi. 11. Viens, mon bien-aimé, allons dans les champs, logeons dans les villages. 12. Levons-nous de bonne heure dans les vignes, voyons si la vigne fleurit, si le raisin tendre apparaît, si les grenades bourgeonnent, c'est là que je te donnerai mes amours.
13. Les mandragores dégagent une odeur, et à nos portes sont toutes sortes de fruits agréables, nouveaux et anciens, que j'ai gardés en réserve pour toi, ô mon bien-aimé. C'est biblique, avoir une vie sexuelle active et saine, au sein d'un couple marié chrétien, est une nécessité. Si un couple veut vraiment être d'une seule chair, quoi? Ne réalisez-vous pas que si un homme s'unit à une prostituée, il devient un seul corps avec elle? Premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Chapitre 3. Quand un homme et une femme peuvent-ils avoir des rapports sexuels à la lumière de la Bible? Si un être humain, malgré ses imperfections, établit des lois et des principes pour essayer de faire les choses correctement, qu'en est-il de Dieu, qui est le Dieu des principes et des lois? Penses-tu que Dieu a créé cette noble institution sans aucune règle, loi ni principe? Si c'est ton opinion, tu fais une grosse erreur. As-tu déjà lu, médité et réfléchi à ce verset de la Bible? Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux chapitre 13, verset 4. La Bible dit: ton corps est le temple de Dieu, tu ne peux donc pas faire ce que tu veux avec ton corps, y compris les rapports sexuels avant le mariage. S'il te plaît, mon cher ami, lis ce passage de la Bible. 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des parties du Christ? Vais-je donc enlever les parties de Christ et en faire des parties d'une prostituée? Dieu nous en préserve. 16. Quoi? Ne réalises-tu pas que si un homme s'unit à une prostituée, il devient un seul corps avec elle? 17. Mais celui qui est uni avec le Seigneur est un seul esprit. 18. Fuis la fornication. Tout péché que fait un homme est sans corps, mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. 19. Quoi? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui est en toi, que tu as reçu de Dieu et que tu ne t'appartiens pas? 20. Car vous avez été achetés à un prix élevé, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 15 à 20. Si tu sens que ce passage a touché ton cœur, ton âme, et que tu veux faire quelque chose, mais que tu ne sais tout simplement pas quoi faire et comment régler ce problème avec Dieu, alors écoute-moi attentivement, mon cher ami. Dieu est amour, Dieu t'aime tellement, c'est pourquoi il a envoyé son Fils, engendré son Fils unique, mourir pour nous sur la croix, pour nous sauver et changer nos vies. Dieu t'aime toujours, et même si tu penses que tu es un pécheur, probablement un grand pécheur, souviens-toi que nous sommes tous pécheurs, moi y compris. Peut-être te demandes-tu en ce moment même si Dieu peut sauver ton âme ou si Dieu peut changer ta vie. La réponse que je te donne aujourd'hui n'est qu'un seul mot: assurément. C'est ce que Dieu fait chaque jour dans la vie des gens. Il l'a fait pour moi et pour tant d'autres. Tu n'as même pas besoin de te dire « je n'en peux plus » ou « je suis fatigué de la vie », etc. Dieu t'aime profondément et veut même te parler en ce moment avec une parole agréable et encourageante, juste pour te guérir des erreurs que tu as commises dans ta vie. Prends quelques minutes pour lire l'histoire du roi David dans Psaume chapitre 51, versets 1 à 19. Au chef musicien, un psaume de David. 1. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après son séjour à Bethsabée, « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon la multitude de tes tendres miséricordes, efface mes transgressions. » 2. Lave-moi entièrement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. 3. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. 4. C'est contre toi seul, que j'ai péché, et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, et que tu sois clair quand tu juges. 5. Voici, j'ai été façonné dans l'iniquité, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. 6. Voici, tu désires la vérité dans les parties intérieures, et dans la partie cachée, tu me feras connaître la sagesse. 7. Purge-moi avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. 8. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, afin que les os que tu as brisés se réjouissent. 9.
Cache ton visage de mes péchés et efface toutes mes iniquités. 10. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. 11. Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. 12. Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par ton esprit libre. 13. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se convertiront à toi. 14. Délivre-moi de la culpabilité du sang, ô Dieu, toi, le Dieu de mon salut, et ma langue chantera à haute voix ta justice. 15. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. 16. Car tu ne désires pas les sacrifices, sinon je les donnerai, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. 17. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. 18. Fais du bien à Sion, selon ton bon plaisir. Bâtis les murs de Jérusalem. 19. Alors tu seras satisfait des sacrifices des justes, de l'holocauste et de l'holocauste dans son entièreté. C'est alors que des taureaux seront offerts sur ton autel. Maintenant, lisons les psaumes, chapitre 32, versets 1 à 11. Un psaume de David Machil. 1. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est compensé. 2. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de ruse. 3. Quand je gardais le silence, mes os vieillissaient à force de rugir toute la journée. 4. Car jour et nuit, ta main s'est appesantie sur moi. Mon humidité s'est changée en sécheresse d'été. Écoute. 5. J'ai reconnu mon péché devant toi, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu pardonneras l'iniquité de mon péché. Écoute. 6. Car c'est ainsi que tout homme pieux te priera lorsqu'il pourra te trouver. Même dans les flots des grandes eaux, ceux-ci ne s'approcheront pas de lui. 7. Tu es ma cachette. Tu me préserveras de la détresse. Tu m'entoureras de chants de délivrance. Écoute. 8. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. Je te guiderai de mon œil. 9. Ne soyez pas comme le cheval ou comme la mule qui n'ont pas d'intelligence et dont la bouche doit être retenue par le mors et la bride, de peur qu'ils ne s'approchent de toi. 10. Beaucoup de peines seront pour les méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel, la miséricorde l'entourera. 11. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans une allégresse, vous les justes, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. S'il te plaît, mon ami, prends le temps de lire encore et encore ces passages après la lecture. Je suis absolument certain que tu te sentiras un peu plus à l'aise dans ton corps. C'est ce que peut faire la parole de Dieu si tu le laisses t'aider. 20. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirerai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Si tu veux chercher Dieu comme Zachée, est-ce que Dieu t'a permis de l'atteindre et de changer ta vie pour de bon? Prends quelques secondes pour lire l'histoire de Zachée. 1. Et Jésus entra et traversa Jéricho. 2. Et voici, il y avait un homme nommé Zachée, qui était le chef des publicains, et il était riche. 3. Il a cherché à voir Jésus, qui il était, et n'a pas pu supporter la pression de la foule, car il était de petite taille. 4. Et il s'échappa de celle-ci pour grimper dans un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. 5. Lorsque Jésus arriva à cet endroit, il a levé les yeux, l'a vu et lui a dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. » 6. Il se hâta, descendit et le reçut avec joie. 7. Et quand ils l'ont vu, ils ont tous murmuré, disant qu'il était parti pour être l'hôte d'un homme qui est un pécheur. 8. Zachée se leva et dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris quelque chose à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends au quadruple. » 9. Et Jésus lui dit, « Le salut est arrivé aujourd'hui dans cette maison, puisque lui aussi est fils d'Abraham. » 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc, chapitre 11, versets 1 à 10. Lisons maintenant l'appel de l'histoire de Matthieu. 9. Et comme Jésus s'en alla de là, il vit un homme, nommé Matthieu, assis à l'endroit de perception des taxes, et il lui dit, « Suis-moi. » Il se leva alors et le suivit. 10.
Et comme Jésus était assis à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent s'asseoir avec lui et ses disciples. 11. Et quand les pharisiens l'ont vu, ils ont dit à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» 12. Mais lorsque Jésus a entendu cela, il leur a dit, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, seulement ceux qui sont malades. » 13. Mais allez-vous donc apprendre ce que signifie « Je pratiquerai la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. » Évangile selon Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 13. Mon dernier mot dans ce chapitre, avant de commencer à parler de sexe avec vous, comment obtenir des rapports sexuels à 100% meilleurs en tant que couple marié. Je veux que vous arrêtiez de dépenser votre argent durement gagné pour des techniques qui ne fonctionnent pas et que vous commencez à économiser beaucoup d'argent tout en profitant d'un sexe à 100% meilleur, du sexe que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Dites simplement à Dieu que vous avez eu tort et que vous présentez vos excuses sincèrement pour ce que vous avez fait. S'il vous plaît, Dieu pardonne-moi et accepte-moi à nouveau comme ton enfant, et il le fera. Cette histoire du fils prodige peut vous inspirer. Prenez seulement quelques minutes pour lire ce passage. 11. Et il dit, il était un homme qui avait 2 fils. 12. Le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part des biens qui me reviennent. » Et il leur partagea son bien. 13. Quelques jours après, le fils cadet rassembla l'ensemble de la somme et se rendit dans un pays lointain où il gaspilla ses biens en vivant dans la débauche. 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. 15. Il alla proposer ses services à un citoyen de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour nourrir ses porcs. 16. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec la balle que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donna. 17. Et quand son esprit lui revint, il dit, « Combien de serviteurs de mon père ont du pain en suffisance et à volonté, alors que moi je meurs de faim ?» 18. Je vais me lever et aller vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. » 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, fais de moi l'un de tes serviteurs. 20. Il se leva alors et revint vers son père, mais alors qu'il était encore à une grande distance de sa destination, son père le vit et prit pitié. Il courut et se jeta à son cou et l'embrassa. 21. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et à tes yeux, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » 22. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et mettez-la lui, mettez un anneau à sa main et des chaussures à ses pieds. » 23. Apportez ici le veau gras, tuez-le, mangeons et rejoignons-nous. 24. Car mon fils était mort et il est ressuscité, il était perdu et il s'est retrouvé, et ils furent emplis de joie. Évangile selon saint Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. Très belle histoire, et c'est la même chose que Dieu est sur le point de faire pour vous en ce moment. S'il vous plaît mes chers amis, soyez intelligents et humbles. Laissez Dieu vous aider, comme il l'a fait pour moi auparavant et pour beaucoup d'autres. Dieu ne veut voir personne périr. C'est pourquoi il a mis ce verset dans la Bible, juste pour moi et pour vous. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent. Il est seulement patient envers nous. Il ne veut la perte de personne. Il veut que tous parviennent à la repentance. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9. C'est biblique. Avoir une vie sexuelle active et saine entre couples chrétiens mariés est une nécessité si un couple veut vraiment n'être qu'une seule chair. Ne savez-vous pas que si un homme s'unit à une prostituée, il devient plus qu'un seul corps avec elle, car tous deux, dit-il, ne seront qu'une seule chair. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Chapitre 4. Les difficultés de la vie sexuelle dans une relation conjugale. Nous sommes maintenant enfin prêts à commencer la conversation sur le sexe. Nous avons tous besoin d'en parler sérieusement et vous attendez depuis si longtemps. Avant de commencer à parler de sexe, de vrai sexe, avec de vrais couples comme le vôtre et le mien, mes chers amis, je veux prendre quelques minutes pour vous faire connaître le révérend Franck Dumornay. Tout d'abord, je suis né dans une famille chrétienne, premier garçon après 3 sœurs aînées. Mon père était pasteur et enseignant. Ma mère était une fervente servante du Seigneur. Elle avait l'habitude de nous encourager à lire la Bible et elle nous donnait même de l'argent pour le faire, car elle connaissait le pouvoir de la parole de Dieu de changer la vie des gens dans n'importe quelle situation. En un mot, elle veut toujours que ses enfants deviennent de meilleures personnes. Grâce à Dieu, aucun de nous n'a jamais quitté la parole de Dieu, ni l'Église.
Dans toute la famille, Dieu m'a accordé une faveur spéciale et m'a choisi pour le servir en tant que pasteur. C'est pourquoi je suis si bienheureux et passionné de le servir. Il ne m'a jamais été infidèle, mais je l'ai été. Il m'aime, je l'aime, et je veux le servir, comme un esclave, pour le reste de ma vie. En ce moment, je dirige une église en tant que pasteur. Dieu est merveilleux pour moi et toute ma famille. Deuxièmement, je me souviens que lorsque j'avais 22 ans, en tant que jeune homme chrétien, je pensais à me marier, comme Dieu le voulait dans la Bible. Avec ma petite expérience avec le Seigneur, je me suis parlé comme ceci. Laisse-moi utiliser la puissance de la parole de Dieu pour obtenir ce dont j'ai besoin. J'ai prié Dieu de la manière suivante. Dieu, tu es mon Père, et j'ai besoin de toi. Dieu, tu es mon Père, et je sais que tu m'aimes. Tu me connaissais avant même de me placer dans le ventre de ma mère. Dieu, je t'en prie, aide-moi à trouver une bonne âme chrétienne à épouser dans quelques années. Tu sais quoi? Dieu a répondu à ma prière et m'a donné l'une des meilleures femmes chrétiennes qui soit. Maintenant, nous sommes très proches de 2 décennies ensemble et dans nos relations. Dieu nous a bénis et nous a donné 3 belles filles. Voici le mot que j'ai utilisé dans la Bible pour obtenir ce dont j'ai besoin. 7. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et quelqu'un vous ouvrira. 8. Car quiconque demande reçoit. Quiconque cherche trouve. Et quelqu'un ouvre à celui qui frappe. Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8. Vous pouvez donc l'utiliser pour vous-même afin d'obtenir ce dont vous avez besoin auprès du Seigneur. Troisièmement, lorsque j'ai épousé ma femme, Yves-Rose, elle avait 26 ans et demi et moi 28 ans et demi. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle avec un homme auparavant, et c'était la même chose pour moi aussi. Imaginez, nous nous sommes mariés sans aucune expérience sexuelle préalable. Très difficile à croire, je sais. Mais c'est vrai et Dieu nous connaît. S'il vous plaît, mes chers amis, essayez de comprendre ou de vous mettre à notre place à quel point il était difficile pour un jeune couple marié sans aucune connaissance en la matière de construire une relation solide. Pour vous dire la vérité, c'est le frère aîné de ma femme qui s'est marié avant nous et qui m'a dit comment commencer le processus de relation sexuelle avec sa petite sœur. Comme vous le savez déjà, chaque début est toujours difficile, car vous ne savez vraiment pas comment faire les choses. C'était un cauchemar et un très long voyage sans fin pour nous. C'était une période très difficile dans notre relation sexuelle. Dieu merci, ma femme m'a beaucoup soutenu. Mais vous savez, en tant qu'être humain, à un moment donné, elle a perdu patience, s'est mise en colère et n'était pas contente. Je la comprenais, mais que voulait-elle que je fasse? Je ne savais vraiment pas comment faire les choses. J'aime ma femme et j'avais un très grand désir de la satisfaire sexuellement. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier fortement Dieu qui avait mis cette merveilleuse femme dans ma vie. Pendant que je priais Dieu, je cherchais aussi de bonnes informations au sujet de la façon de satisfaire sexuellement ma femme. J'ai essayé tellement de produits naturels, mais aucun d'entre eux n'a fonctionné pour moi. Ma femme et moi avons continué à beaucoup souffrir. Pour être honnête avec toi, c'était une véritable honte pour moi, mais je ne pouvais rien faire jusqu'à ce que Dieu intervienne après de nombreuses années de prière, alors que nous continuions à essayer ensemble de voir si nous pouvons faire mieux. Enfin Dieu nous a bénis, nous l'avons fait. Amen, gloire à Dieu. Maintenant, ma femme et moi sommes prêts à partager notre merveilleuse expérience avec le plus grand nombre possible de couples que nous pouvons atteindre et qui souffrent beaucoup comme nous le faisions avant. En tant qu'homme chrétien et pasteur, il m'est impossible de regarder de la pornographie, car ce n'est pas bon pour l'âme, et cela fait que le chrétien se sent et a l'air très sale devant notre Dieu saint. Quand cela arrive, le chrétien ne pense pas à prier, car son esprit est ailleurs. Cela ne fait que le déconnecter du Seigneur. Quatrièmement, mon plus grand défi a été de partager mon expérience avec mes camarades chrétiens, car nous avions l'habitude de considérer le sexe comme tabou. En fait, en tant que pasteur dirigeant une église, j'ai eu du mal à impliquer ma chère épouse Yves-Rose, que j'aime tant, et mes 3 filles, les membres de l'église, et quelques amis chrétiens proches dans cette entreprise. En même temps, j'ai vraiment senti que Dieu me poussait à écrire mon « Livret sur le secret du sexe » et à aider beaucoup de couples mariés. Je suis presque sûr que plus de 75% des couples mariés ne peuvent pas profiter d'une excellente relation sexuelle. Ce n'est pas parce qu'ils font l'amour tout le temps qu'ils savent comment avoir une relation sexuelle géniale et active. C'est la raison principale pour laquelle j'ai pris le temps de m'éduquer d'abord moi-même, puis ma famille, les membres de mon église et quelques amis chrétiens proches pour leur montrer comment faire. C'est surtout le travail d'un pasteur d'écrire un « livret sur le secret du sexe » pour former et enseigner aux couples comment faire les choses. Laissez-moi vous donner un exemple. Un jour, une femme mariée chrétienne de notre église est venue me voir et m'a dit « Je peux vous parler en privé, pasteur ?» Bien sûr, j'ai répondu. « Pasteur, je suis mariée à mon mari depuis 10 ans maintenant et je n'ai jamais eu une relation sexuelle de qualité avec mon mari. Il m'aime pour autant que je sache et il n'a pas d'autre femme dans sa vie.
C'est un vrai chrétien, mais je souffre sexuellement. Il ne parvient pas à satisfaire mes désirs sexuels. La question que je lui ai posée, en tant que son pasteur et son père spirituel, fut la suivante. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Elle a répondu. Pasteur, pour vous dire la vérité, mon mari est un bon chrétien, il aime le Seigneur, et il m'aime aussi, mais il ne sait tout simplement pas comment faire les choses. D'accord, est-ce que vous avez eu des enfants ensemble? J'ai demandé. Bien sûr, dit-elle, et elle a continué. Dieu nous a bénis avec 5 beaux enfants. Un peu surpris, j'ai dit. Vous avez eu 5 enfants ensemble, et tu me dis qu'il ne sait pas comment te satisfaire sexuellement. Je n'arrive pas à le croire. Pasteur, je comprends votre réaction, a-t-elle dit, mais j'ai vécu 10 ans de souffrance sexuelle avec mon mari. Je suis restée avec lui simplement parce que Dieu déteste le divorce et pour le bien de mes 5 enfants. Vraiment, pasteur, j'en ai assez, vous devez faire quelque chose. Vous croyez qu'elle n'a besoin que de prière? Bien sûr que non. D'après mon humble expérience, elle a besoin de 2 choses. 1. Le couple doit, dans les plus brefs délais, consulter un spécialiste, médecin, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème médical, et son mari doit vraiment vérifier ses érections. C'est toujours une grande honte pour tout vrai homme de ne pas pouvoir satisfaire sexuellement sa femme, et ce problème doit être réglé sur le champ, pour éviter toute relation désagréable ou tout divorce inévitable. 2. En tant que vrai homme de Dieu et vrai pasteur qui se soucie vraiment de son travail, ma responsabilité dans l'Église est de l'aider à surmonter rapidement cette situation. Je suis profondément désolé d'entendre cela, mais je prierai pour vous. J'ai tout de même une question pour toi, ma fille spirituelle. J'ai continué. Allez-y, pasteur, je suis vraiment désespérée, a-t-elle dit. Je peux parler de ton mari? J'ai demandé. Bien sûr, a-t-elle dit. Mais je dois vous parler à tous les 2 dès que possible. Ce genre de problème doit être résolu rapidement. Et encore une fois, en tant que pasteur responsable, je dois vous former et vous apprendre à tous les 2 comment faire les choses, surtout à ton mari. J'ai mis fin à la conversation après avoir pris rendez-vous avec le couple. Maintenant, lisez attentivement ce qui suit. Voici ce que j'ai appris au cours de ma relation sexuelle difficile. Lorsqu'un couple a une vie sexuelle active et géniale, sa relation dans sa totalité changera automatiquement pour le mieux en peu de temps. Le couple développera une grande harmonie par l'échange de doux surnoms comme papy, mamie, chéri, bébé, etc. Tous les 2 recevront même une attention particulière et parleront l'un de l'autre en termes élogieux. Alors, préparez-vous à apprendre d'un homme marié chrétien, expert et mentor en matière de sexe. Je veux vraiment vous former, vous enseigner et changer votre vie sexuelle. Le pasteur Franck n'a jamais été un pervers et, aujourd'hui, il ne l'est toujours pas non plus. Je suis un véritable homme de Dieu, un homme de prière, un responsable d'église, un mari, un père merveilleux pour mes 3 filles et un bon modèle, un homme marié chrétien qui mène une vie formidable avec sa famille, marié une seule fois, jamais séparé ni divorcé. À Dieu en revienne la gloire. Voici donc l'homme bienheureux avec lequel Dieu veut utiliser ses connaissances et son expérience pour former et enseigner les couples. Comment obtenir à 100% du meilleur sexe entre couples mariés. Le vrai sexe, le sexe merveilleux, explique clairement le chapitre 5 de mon « Livret du secret du sexe ». Alors préparez-vous à l'apprendre, à le suivre et à l'appliquer. Arrêtez de dépenser votre argent durement gagné et commencez à profiter de rapports extraordinaires avec votre femme. Je vous mets au défi, si vous voulez vraiment l'apprendre, le suivre et l'appliquer, mon livret sur le secret du sexe pourra être un miracle pour vos problèmes sexuels et surtout toute votre relation changera pour le mieux en peu de temps. Un problème de relation sexuelle est un sujet sérieux. Je suis déjà passé par là, alors prenez au sérieux cette opportunité que Dieu veut vous offrir en ce moment par l'intermédiaire de son serviteur, le pasteur Franck. Prenez au sérieux votre relation sexuelle pour la remettre sur le bon chemin. Mon livret du secret du sexe va changer toute votre vie. Bientôt vous serez plus heureux, en meilleure santé, plus fort, plus jeune et vous profiterez des meilleures relations que vous ayez jamais eues. Lisez mon livret du secret du sexe le matin, appliquez mes conseils le soir. Le lendemain matin, vous m'enverrez un courriel en riant, en louant Dieu et en me remerciant. À Dieu en revienne la gloire. C'est biblique. Avoir une vie sexuelle active et saine en tant que couple chrétien marié est une nécessité si un couple veut vraiment être une seule chair. Ne savez-vous pas que si un homme s'unit à une prostituée, il ne devient qu'un seul corps avec elle? Car tous 2, dit-il, ne seront qu'une seule chair. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Chapitre 5. Comment obtenir des rapports sexuels à 100% meilleurs en tant que couple marié? Voilà, prépare-toi à apprendre, à suivre, à appliquer et à mettre fin à votre misérable vie sexuelle immédiatement, pour le meilleur.
Vous serez plus heureux, en meilleure santé et plus fort. Vous aurez l'air plus jeune et vous profiterez des meilleures relations que vous ayez jamais eues. Tout cela sans pilule à avaler, sans crème ou huile à utiliser et sans aucun exercice à faire. Vous recevrez mon livret sur le secret du sexe et vous êtes prêt pour la route. Lisez-le le matin, entraînez-vous le soir et le lendemain matin, vous m'enverrez un courriel en riant, en louant Dieu pour cette bénédiction spéciale et en me remerciant pour mon livret sur le secret du sexe. À Dieu en revienne la gloire. Apprendre. Comment faire quelque chose bien et même de mieux en mieux chaque jour. Vous avez vraiment besoin de ce genre de connaissances. Connaissance égale pouvoir, égale argent, satisfaction, bonheur, changement de vie. Apprendre. Acquérir des connaissances ou une compétence. Suivre. Être guidé par quelqu'un qui a de l'expérience ou qui sait comment faire les choses. Vous devez vraiment suivre quelqu'un qui est déjà passé par là et qui a une grande perspicacité pour former et enseigner à d'autres personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Appliquer. La répétition régulière d'une action afin d'améliorer une compétence. Le sexe au sein d'un couple marié chrétien est soutenu par la Bible. Ils doivent donc en faire une priorité dans leur mariage, s'ils veulent vraiment voir des miracles au niveau de leur union. N'oubliez pas que le sexe est incontournable pour les couples mariés chrétiens et qu'une vie sexuelle merveilleuse équivaut à un mariage merveilleux. S'il vous plaît, mon cher ami, lisez attentivement la phrase suivante. Préparez-vous à apprendre. Apprendre signifie pour moi, oublier tout ce que vous savez déjà au sujet des relations sexuelles au sein du couple. En disant cela, je ne veux pas dire que vous ne savez rien à ce sujet, loin de là. Je sais parfaitement que la plupart d'entre vous ont de grandes connaissances en ce sujet, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut lire mon livret sur le secret du sexe, et ensuite l'appliquer exactement comme le dit le livret. Si vous voulez suivre mes conseils, vos relations sexuelles en tant que couple deviendront excellentes en quelques jours, même pas en quelques semaines, et tout votre mariage changera pour le mieux en peu de temps. Alors, avouons-le, l'expression l'a toujours dit, les dames d'abord. C'est exact. Les maris sont des jeunes gens. Dans mon livret sur le secret du sexe, les dames passent même avant les premiers. Laissez-moi vous expliquer. Soyez intelligents, mes frères. C'est à vous que je parle, les maris. Si vous voulez vraiment faire passer votre femme en premier, même si vous êtes toujours le chef de famille, comme Dieu le veut dans la Bible, savez-vous ce qui va se passer? Bientôt, votre femme vous accordera aussi la première place. Ainsi, vous serez tous les deux mari et femme à la première place. Ça a l'air génial, c'est pourtant le cas. Si votre femme avait auparavant un caractère difficile, maintenant elle deviendra automatiquement douce et flexible. En d'autres termes, vous aurez maintenant une nouvelle femme, et le processus de divorce sera terminé. Il y a maintenant plus de joie et de bonheur dans votre mariage, moins de pression, moins de stress et moins de conflits. Il est maintenant temps de commencer votre lune de miel. Vous choisirez vous-même où emmener votre nouvelle femme, et vous êtes probablement aussi sur le point d'accueillir un nouveau bébé, grâce à tant d'amour. Génial! Laissez-moi vous dire ceci, le plus gros problème de notre culture est que tout le monde aime faire l'amour, mais personne ne sait comment le faire et personne ne veut parler de sexe. Nous avons peur, et même honte de parler et d'explorer nos difficultés sexuelles. Cela nous met alors mal à l'aise de chercher de l'aide. C'est pourquoi nous avons tant de divorces liés à des problèmes de relations sexuelles et les couples mariés se plaignent toujours, ils veulent du sexe, ils aiment le sexe, mais ils ne savent pas vraiment comment profiter de leur vie sexuelle. C'est un gros problème. Si vous deux, mari et femme, voulez suivre religieusement mes conseils, je peux assurément vous dire qu'aujourd'hui, Dieu veut bénir votre mariage grâce à mon livret du secret du sexe. En tant que couple marié, Dieu veut que vous profitiez tous les deux pleinement de votre vie sexuelle. C'est pourquoi il a créé le sexe, un plaisir spécial que la femme et le mari méritent et qui donnera vie à leur union. Point final. Vous devez parler de sexe tout le temps. Si vous ne voulez pas parler de sexe, vous n'aurez jamais une excellente relation sexuelle dans votre mariage. N'ayez pas peur de parler de sexe. Ce n'est pas quelque chose de désagréable et ce n'est pas un péché parce que vous êtes mariés. Dieu veut que vous ayez tous les deux des relations sexuelles merveilleuses ensemble. Les couples qui ont des relations sexuelles merveilleuses n'ont jamais le temps de parler de divorce car ils deviennent inséparables. Comme cela est écrit dans la Bible, ils deviennent une seule chair. Je vous en prie, Marie, parlez de sexe plus souvent avec votre chère femme. Je vous en prie, les femmes, parlez de sexe plus souvent à votre merveilleux mari. Vous êtes légitimes aux yeux de Dieu et des hommes, vous êtes mariés, alors arrêtons le processus de divorce au moyen de la parole et en faisant l'amour quand vous le voulez. Mes frères, ne vous inquiétez pas, mon livret sur le secret du sexe va définitivement régler votre problème sexuel, sauf si vous avez un problème médical. Si c'est le cas, vous devez rapidement consulter un spécialiste pour vous assurer que vous n'avez pas de problème médical. Sinon, lisez mon livret le matin et le soir, vous lui montrerez que vous savez maintenant comment faire les choses. Suivez simplement mes conseils simples
étape par étape, et je suis sûr à 100% que vous serez tel que l'homme que je suis maintenant pour ma chère femme. Il est temps de vous entraîner et de vous apprendre le secret. Êtes-vous prêt? D'accord. Vous n'avez besoin que d'une relation minimale avec votre femme pour l'emmener au lit avec vous. Avant cela, vous devez vraiment parler un peu de sexe avec elle pendant la journée avant de l'emmener au lit avec vous. Cela vous facilitera la tâche. Si vous êtes timide, parlez-lui au téléphone ou envoyez-lui un SMS et dites-lui que vous êtes prêt à passer un bon moment avec elle ce soir. Génial, bonne idée. N'oubliez jamais et souvenez-vous toujours, les dames d'abord, les dames d'abord, les dames d'abord. Les femmes se plaignent toujours des hommes. Quand le mari veut faire l'amour, ils vont simplement voir leur femme. Ils se satisfont et ensuite, ils sont partis. Ils ne s'en soucient plus. Non, 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 mes chers amis, ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. Mes frères, vous devez ralentir. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas, mon cher ami. Vous allez perdre votre merveilleuse femme. Quelqu'un d'autre qui connaît le secret du sexe vous l'apprendra et vous le regretterez à jamais. Ne faites pas semblant, mes frères. Vous allez vous mettre en danger et vous devrez vraiment savoir comment faire les choses. Dans quelques minutes, je vais vous former et vous enseigner de la même manière que j'enseigne la parole de Dieu dans mon église. Alors préparez-vous à apprendre et à être un homme convoité. Mes chers frères, il ne vous reste que 3 étapes à franchir pour avoir une vie sexuelle géniale avec votre femme. 1. Vous devez constamment parler à votre femme. 2. Vous devez savoir quand la toucher, quelle partie du corps de votre femme toucher, avec laquelle jouer et comment commencer. 3. Enfin, vous devez connaître ma position sexuelle secrète. C'est la position magique, la position critique. Commençons. Première étape. Vous devez constamment parler à votre chère épouse, la communication dialogue est la clé d'un grand mariage. A. Vous devez absolument communiquer avec votre femme. Votre femme doit être votre première et meilleure amie. C'est possible, car ma femme est ma première et ma meilleure amie, et je suis toujours à la maison avec elle, si je ne travaille pas, ou si je suis sorti pour une chose importante sur laquelle nous nous sommes mis d'accord tous les deux. Lisez bien ceci. Quand je veux aller aux toilettes, je lui dis « Je vais aux toilettes. Vous voulez savoir quelque chose ? La porte de notre chambre est à côté de la porte de la salle de bain, mais c'est ma façon de rester proche de ma femme comme Dieu le veut. Quand je vais à la banque pour faire un dépôt, à mon retour, je l'appelle. « Où es-tu, ma chérie ?» Je lui ai montré le relevé bancaire. Nous n'avons qu'un seul compte bancaire, pas 2 comptes différents. Ce n'est pas bon pour la relation entre mari et femme. Il n'y a aucun secret entre nous. Dieu merci, je n'ai pas d'autre femme dans ma vie. Dieu me connaît. À Dieu soit la gloire. B. Nous avons 2 moyens de communiquer et nous n'avons pas peur de parler de sexe entre nous. 1. Dialogue-conversation. Vous devez tous les deux vous parler constamment. 2. Le langage corporel. Vous pouvez envoyer des baisers à votre femme et vous pouvez même lui parler sans qu'aucun son ne sorte de votre bouche, comme si vous étiez muet. Ma femme adore le langage corporel, car cela la fait rire tout le temps. Vous savez, le rire est bon pour la santé. Deuxième étape. Vous devez savoir quand la toucher, quelle partie du corps de votre femme toucher, avec laquelle jouer et comment commencer. C'est un jeu très agréable, alors préparez-vous à apprendre, à suivre et à appliquer. Je vais vous former et vous enseigner à tous les deux, mari et femme, exactement la même manière que j'enseigne la parole de Dieu dans mon église. Je m'assure toujours que chaque membre de l'église a compris et n'a pas de questions avant de clore l'étude biblique. Maintenant, c'est parti. Comme je l'ai déjà dit à votre mari, vous aurez vraiment besoin d'une relation minimale avec votre femme. Cela vous permettra de l'emmener plus facilement au lit. Une fois que vous êtes au lit ensemble, vous, mari, commencez la conversation. Une conversation par rapport à ce que vous êtes sur le point de faire ensemble. Le sexe. Oui, vous devez le faire ensemble. Ainsi, vous serez tous deux complètement satisfaits. Ce bref dialogue peut durer de 3 à 5 minutes. Juste après ce bref dialogue, vous, le mari, commence ses attouchements. Alors, que doit faire le mari ? A. Prenez doucement le sein le plus proche de ta femme à votre bouche et commence tout de suite à jouer avec. Ne vous endormez pas et assurez-vous de lui apporter suffisamment de chaleur par le sein. B. Mari, prenez votre main gauche directement vers l'autre sein de ta femme et commencez à jouer avec lui tout de suite. Je vous en prie, tout doucement, ne soyez pas brutal, mon cher ami. Ne vous endormez pas et assurez-vous de jouer activement et en douceur avec les seins de votre femme et faites de votre mieux pour lui donner encore plus de chaleur qu'elle ne pouvait l'espérer. Tu verras bientôt ce qui va lui arriver. Tu obtiendras d'excellents résultats. Croyez-moi. S'il vous plaît, soyez vraiment patient et ne vous précipitez pas. N'oubliez jamais, les dames d'abord. Les dames d'abord, mon cher ami. Cela semble être un travail difficile. En fait, c'est le cas. Mais ne vous inquiétez pas, cher mari. Cela va porter ses fruits. Je suis passé par là. C'est une étape passionnante.
Je vous en prie, soyez concentrés, suivez-moi attentivement et patiemment. Merci. Voilà. Marie, prenez votre main droite vers les poils vaginaux de votre femme. Je vous prie, suivez-moi avec précision. Ne pénétrez pas dans le vagin de votre femme. Votre travail ici, Marie, c'est seulement de jouer activement et doucement avec les poils vaginaux de votre femme, et très bientôt vous verrez ce qui arrivera à votre chère femme. Je vous en prie, soyez patient, ne dormez pas et assurez-vous de lui donner encore plus de chaleur qu'elle ne puisse le supporter. En attendant de voir ce qui lui arrive, assurez-vous, Marie, de continuer à jouer avec les poils vaginaux de votre femme. N'oubliez pas, ne le pénétrez pas tant qu'elle ne vous demande pas personnellement d'entrer dans son vagin. Maintenant, le vrai jeu est sur le point de commencer. S'il vous plaît, suivez-moi avec grande précision. S'il vous plaît, ne l'écoutez là jusqu'à ce qu'elle vous demande de la pénétrer, même si vous ne pouvez plus attendre d'y rentrer, dès le début, et pour finir le jeu rapidement. Attention Marie, vous devez faire très attention ici. Pourquoi ? Les femmes ne veulent pas terminer leur acte sexuel comme ça. Elles veulent profiter pleinement de ce merveilleux moment jusqu'à ce qu'elles deviennent vraiment excitées et chaudes. Ce sera une bonne chose pour vous, Marie, et vous le verrez plus tard. Vous vous souvenez que je vous ai dit, Marie, de ne pas l'écouter ? Savez-vous pourquoi ? Quelque chose de plus merveillant encore va arriver à votre femme, mais qui vous fera du bien. Votre femme deviendra trop chaude et impatiente. Elle ne pourra maintenant plus attendre. Alors vous verrez votre femme, elle-même, après votre dur labeur, pour lui donner une chaleur qu'elle ne peut même plus contrôler. Prendre votre main droite et la forcer fortement dans son vagin. Félicitations Marie, vous êtes l'homme, vous avez réussi. Maintenant, le vrai jeu commence pour elle. N'oubliez pas, les dames d'abord, soyez patients. Marie, votre travail à ce niveau consiste simplement à suivre les directives de ta femme. Votre femme dirigera elle-même vos doigts à l'intérieur d'elle et elle déplacera vos doigts en fonction de ses besoins. Bientôt, elle commencera à danser et à pleurer d'une joie merveilleuse. En attendant, donnez-lui le maximum de chaleur possible et vous en profiterez plus tard. Marie, continuez à suivre les directives de votre femme. Maintenant, faites tout ce qu'elle vous demande de faire. Marie, donnez-lui de la chaleur, plus et plus encore de chaleur, jusqu'à ce que votre femme vous demande d'arrêter avec joie, tout en vous embrassant fortement, en vous remerciant et en vous embrassant. Un baiser que vous n'avez jamais eu auparavant. Une grande relation sexuelle entre un couple marié change immédiatement tout le mariage pour le mieux en peu de temps. Marie, votre travail se termine ici. Maintenant, votre femme est prête à travailler dur pour vous et vous rendre ce que vous venez de faire pour elle. Félicitations encore une fois, chère Marie, vous avez réussi. Je veux vous dire que la prochaine fois sera meilleure et encore plus merveilleuse. Alors préparez-vous à recevoir plus que ce que vous venez de lui donner, car maintenant elle est si chaude et excitée. Elle est prête à partager sa joie avec son nouveau papy, son nouveau chéri, son nouveau bébé, etc. Troisième étape. Enfin, vous devez connaître ma position secrète pour le sexe. C'est la partie critique, le moment magique. Commençons. Pendant que votre femme est extrêmement excitée, laissez-moi être clair pour vous, Marie. Maintenant, votre femme est un vrai nouveau-né. Vous pouvez donc faire tout ce que vous voulez avec elle. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement et faites ce que je vous dis. Rapidement, juste après qu'elle vous ait dit « S'il te plaît, tu peux arrêter » et qu'elle a retiré tes mains de son vagin. S'il te plaît, toi le mari, allonge-toi sur le dos, sur le lit et demande à ta nouvelle femme de venir sur toi, face à face, les yeux dans les yeux, pendant que ton pénis dur entre directement dans son vagin. Ne t'inquiète pas, elle le prendra d'elle-même dans son vagin. Elle en a besoin, car elle a vraiment besoin de continuer à profiter de ce grand moment sexuel avec son nouveau mari. Maintenant, mari et femme doivent jouer ensemble et maintenir la conversation, pendant que les deux bons amis, pénis et vagin, profitent du jeu. Très vite, tous les deux vont devenir très chauds et commencer à pleurer de joie grâce à un plaisir sexuel merveilleux, de sorte que mari et femme soient ainsi tellement heureux, excités, qu'ils s'enlacent, s'embrassent, et c'est ainsi que le jeu est terminé. Je vous en prie, ne cessez jamais de parler de sexe ensemble, mari et femme, tous les jours. Cela gardera votre femme intéressée et satisfaite de maintenir l'élan de son mari encore plus chaud pour la prochaine partie. Maintenant, vous pouvez enfin profiter de votre relation sexuelle quand vous voulez et rester excité à tout moment. De la même façon, lorsque vous allez à l'église pour prier Dieu et étudier la Bible, votre foi grandit. Il se passera exactement la même chose au niveau de vos relations sexuelles. Si vous voulez parler de sexe plus souvent ensemble, en entretenant la conversation. Plus un couple marié fait l'amour, plus sa vie sexuelle s'améliore, plus son mariage devient merveilleux et fort.
Note. C'est biblique. Avoir une vie sexuelle active et saine au sein d'un couple marié chrétien est une nécessité si un couple veut vraiment être une seule chair. Ne savez-vous pas que vos corps font partie du corps du Christ? Vais-je donc enlever les parties du Christ et en faire les parties d'une prostituée? Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. C'est pourquoi tout vrai couple a besoin d'apprendre rapidement comment faire l'amour, du vrai sexe, du sexe de qualité, en commandant mon livret sur le secret du sexe ou en recevant un conseil en direct. Un conseil en direct avec le pasteur Franck et votre couple, mari et femme, en privé. Une excellente relation sexuelle entre mari et femme change automatiquement tout votre mariage pour le mieux en un rien de temps. Révérend Franck J. Dumornay. Pasteur, enseignant biblique, expert du sexe, consultant. Pour des rendez-vous de conseils en direct et en privé dans le monde entier, merci d'envoyer un courriel au pasteur Franck à l'adresse suivante: fdumornay@aol.com. Pour que tes problèmes de mariage soient réglés, par la grâce de mon Dieu Tout-Puissant, le plus rapidement possible. Annonce spéciale. Conseil conjugal gratuit pour tous les couples dans le monde entier. Les expériences du pasteur Franck en tant que conseiller conjugal au cours des 2 dernières années avec notre organisation du mariage, Bridal Humanitarian Charity BHC Inc. Du 28 mai 2020 à février 2022 en moins de 2 ans. Par la grâce de Dieu, j'ai réalisé plus de 700 consultations matrimoniales gratuites pour 700 couples de mes charmants compatriotes en Haïti. Je ne peux même plus compter les témoignages de ces heureux couples. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Je suis maintenant ravi de faire cette annonce spéciale aujourd'hui. Conseil conjugal gratuit pour tous les couples dans le monde entier, par le biais de WhatsApp, Zoom, appel en direct, pour les ministères, les églises, associations d'hommes, de femmes et de jeunes. Nous pouvons nous rendre partout dans le monde, absolument gratuit, pour que vous puissiez bénéficier d'un conseil conjugal. Mon objectif principal, avant de mourir, est d'amener au Dieu Tout-Puissant magnifique au moins 1 milliard d'âmes au ciel. Je t'en prie, Saint-Esprit, aide-moi à y parvenir, le plus vite possible, pour la gloire de mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Vous venez d'écouter Comment obtenir à 100% du meilleur sexe en tant que couple marié, écrit par le révérend Franck J. Dumornay, et lu par Jean-Sébastien Dessein, publié par Quantum Discovery.